3 minutes, c'est en heure locale, 1 heure de moins en heure GMT. On va donc mettre le cap sur Yaoundé pour retrouver notre très cher Ghislain Ferry-Sonon. C'est pour la première partie de la revue de presse. Bonjour. Bienvenue Ghislain. Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour Aimé. Aimé et Patricia, vous êtes très aimés à Yaoundé. Et à Yaoundé, je vous accueille le cœur enflammé de joie, tout comme je le fais à l'adresse de nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Bienvenue dans la cité capitale Yaoundé. Dans 24 heures, ce sera donc la célébration du 8 mars, soit la journée internationale de la femme. Aussi, le quotidien camerounais Capitaux Public Cameroun Tribune a-t-il choisi ce matin d'en faire d'ailleurs la grande une, la principale, en hommage à nos mères, sœurs et épouses. La température qui est montée d'un cran à quelques heures de cet événement et le journal constate une effervescence on ne peut plus particulière sur l'ensemble du territoire national. C'est donc la quintessence d'un grand dossier justement que propose Cameroun Tribune dans sa livraison de ce jeudi et justement Défi Actuel va dans le même sens. L'hebdomadaire Défi Actuel tout aussi en kiosque que ce jeudi qui est dans le bain de cette célébration de 8 mars 2019 et qui donne particulièrement la parole, vous le voyez, à la ministre Marie-Thérèse Abenaoundoua, qui est donc ministre en charge de la promotion de la femme et de la famille au Cameroun, qui dit que la situation de la femme camerounaise s'est donc nettement améliorée. C'est donc là un cliché de cette rencontre entre le journal Défi Actuel et la ministre Marie-Thérèse Abenaoundoua. L'hebdomadaire baromètre communautaire qui traite tout aussi de cette célébration de 8 mars 2019, justement s'y intéresse en ces termes. Voici, et vous le voyez, les femmes de l'heure au Cameroun, elles sont toutes connectées pour l'œuvre sociale. On reconnaît aisément la première dame camerounaise Chantal Biya, mais également la présidente de l'ASBI, autant que les autres femmes qui s'activent au quotidien pour améliorer non seulement la situation de la femme camerounaise, mais également la condition humaine en général. Et pour ce faire, le quotidien bleu, le jour du jour, justement le journal d'Aman Mana, également en kiosque que ce jour, qui demande plus de pain justement en faveur des femmes et aussi des hommes, du pain donc pas du sang, signale justement Aman Mana dans un éditorial qu'il livre ce matin dans le journal Le Jour, son quotidien à lui, mais également avec la contribution de ses collaborateurs. C'est donc un éditorial que je vous recommande particulièrement et vous le voyez, vous l'avez sans doute remarqué, la deuxième une du quotidien bleu ce matin a trait à cette affaire dite de Edgar Alain Mébé-Ngor. Eh bien, le journal estime que Edgar Alain Mébé-Ngor est depuis quelques heures dans les geôles après des rumeurs qui ont justement envahi la scène politique nationale et même internationale. Eh bien, finalement, il a été mis aux arrêts. Mais le jour du jour est également intéressé par l'augmentation, mais une augmentation suspendue. Eh bien, le concept est à noter. Eh bien, il y a donc cette augmentation suspendue du prix de la bière. L'on sait que dans les débits de boissons, eh bien, les prix des bières et autres boissons gazeuses avait flambé, que donc ce matin, le journal estime que cela est une posture gouvernementale. Le gouvernement, justement, qui a demandé à toutes les parties prenantes de repartir au niveau du débat, question de voir ce qu'il y a lieu de faire pour en arriver à une augmentation, si augmentation il y a, en termes justement de rationalité. Le jour du jour parle justement de cette question et il renseigne la communauté nationale ce matin sur le fait que, eh bien, que les débits de boissons arrêtent l'augmentation des débits de boissons en attendant les conclusions qui vont donc se dégager de ce dialogue qui vient d'être instruit par le gouvernement de la République. On parlait tout à l'heure de l'affaire dite Edgar Alain Mébé-Ngor. Eh bien, le jour du jour en a fait cas, mais le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport, est davantage préoccupé par le cas d'Edgar Alain Mébé-Ngor Abraham. Ce matin, le journal y trouve un intérêt et le journal de Georges Alain Boyomo qui parle justement, vous le voyez, d'un ange plutôt déchu, du nom justement de l'ex-ministre camerounais en charge de la Défense. Il fut aussi, et il faut le rappeler, directeur du cabinet civil de la présidence de la République avant d'accumuler plus tard le poste de ministre en charge de la Défense et celui de délégué général à la sûreté nationale, que donc il a été mis aux arrêts après des rumeurs persistantes qui couraient jusque-là. Edgar Alain Mébé-Ngor, l'ange déchu, écrit dans le quotidien Mutation, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, est également en kiosque ce jeudi. Il ne lui rend pas du tout hommage à lui, justement.
Edgar Alain Mebengor, il parle justement de lui, il s'inquiète de ce que Paul Biya, lui, accepte justement de laisser aller en geôle pour parler des prisons camerounaises, tous ses frères et autres fils d'hier, qui étaient d'ailleurs dans le sein du sein, rapporte justement le journal en kiosque ce jour pour parler justement du quotidien Mutation. Et l'autre info, vous le voyez, qui est d'ailleurs en grande une du journal camerounais d'expression anglaise ce matin, c'est à propos de cette menace en provenance justement des États-Unis d'Amérique, le pays de Donald Trump, le pays qui menace justement Paul Biya et son pays, le Cameroun, à savoir qu'il y aurait irrespect, notamment des droits de l'homme, pour ce qui est justement de l'affaire Kamto, Maurice Kamto, du nom du président du MRC, dont on sait qu'il est en geôle depuis quelques semaines maintenant. Et voilà pourquoi le journal de Léopold Clovis Nujo, l'épervier tout aussi en kiosque ce matin, reste préoccupé par cette posture diplomatique. Et le journal estime que le Cameroun n'a de leçons à recevoir de personne. Vous le voyez en grande une, le Cameroun est un état de droit, signale l'épervier, pour qui la procédure qui a trait au professeur Maurice Kamto, que cette procédure-là respecte à la fois les lois et les règlements en vigueur sur la République et sur l'ensemble du territoire camerounais, que donc le Cameroun est un état de droit. Il ne faut pas se leurrer, le pays de Paul Biya n'a de leçons à recevoir de personne. Et tandis que le dit le journal La République, tout aussi en kiosque ce matin, et qui reste lui aussi intéressé par cette question des menaces en provenance des États-Unis d'Amérique sur Yaoundé, le journal en kiosque parle d'une incestueuse ingérence dans les affaires internes de la République du Cameroun, signale justement La République en grande une édition de ce jour. Le journal Le Soir d'Amar Mbianda est également en kiosque ce jour. Il ajoute que le diktat contre le Cameroun ne passera pas, et bien, quels que soient les instruments que les États-Unis d'Amérique pourraient mobiliser, eh bien, cela ne passera pas. On s'y est pratiquement habitué depuis Francesco et justement jusqu'à l'actuel ambassadeur, en passant par bien d'autres qui avaient instruit d'une manière ou d'une autre, qui essayait donc de modifier et de structurer l'opinion publique nationale et même internationale, de faire du Cameroun un pays non désirable en matière des droits de l'homme, que donc, pour le soir, cette menace, cette diktat ne passera pas. Le quotidien Émergence est également en kiosque ce jour. Il traite aussi de ce diktat, entre guillemets, en provenance des États-Unis d'Amérique. Il en fait cas et il estime que le régime de Yaoundé est en pleine crise. Crise, justement, depuis que les États-Unis d'Amérique ont brandi cette menace contre le pays de Paul Biya à propos de l'arrestation inhumaine. C'est selon le journal du professeur Maurice Kamto et des autres personnalités du MRC, le parti dont il est d'ailleurs président national, que donc pour le journal, eh bien, il y a comme une panique en termes de crise que traverse Yaoundé en l'état actuel des choses. Cap à présent sur Afrique Info, le journal d'Angel Fils, également en kiosque ce jour, qui nous fait dire ce matin encore qu'il y a un problème, mais un problème du côté de Doumé. Nous sommes dans la région de l'Est Cameroun, on l'appelle affectueusement la région Soleil Levant, que donc c'est au sujet d'une mafia foncière, et le discrédit semble jeter sur le sous-préfet qui est territorialement compétent contre les intérêts des populations et même de la chefferie locale, signale justement Afrique Info, édition de ce jour. Un mot en économie ce matin avec justement le quotidien L'économie, il s'appelle ainsi, il traite au quotidien des questions économiques et financières, qui a donc fait usage d'un thermomètre pour avoir un peu la température des affaires du côté de Douala. Douala étant la capitale économique du Cameroun, c'est donc un climat qui est jugé à la fois bon mais également mauvais. Hélas, certaines entreprises locales en pâtissent. On va rester en économie avec Cameroun Business qui a pris son calepin et son bic, question justement de faire les calculs en termes d'emploi pour ce qui est de la jeunesse camerounaise, et le journal annonce que d'ici à 2020, eh bien, ce sont 50 000 emplois qui sont attendus pour ce qui est de l'économie numérique en termes de déploiement sur le territoire camerounais. Et justement, autant le dire, c'est donc un champ on ne peut plus en friche et qui souffre ainsi à la jeunesse camerounaise. Et puis, il est aussi disponible, il est même disponible à l'instant pour parler du journal L'Orphelin qui évoque encore le cas de cette visite annoncée au Cameroun de Tibor Nagui, qui est sous-secrétaire d'État américain en charge justement des questions africaines. Et le journal appelle cela
là une visite suspecte qu'elle s'en va donc effectuer en terre camerounaise. C'est d'ailleurs le même son de cloche pour ce qui est du journal La Veuve, édition de ce jour. Et le journal La Veuve qui conclut plutôt à une visite commando à propos de l'arrivée annoncée au Cameroun de Tibor Nagui en terre camerounaise. Et justement, ce sera précisément ici même à Yaoundé, à partir de laquelle, pour parler de la ville de Yaoundé, la cité capitale, à partir de laquelle nous vous avons parlé, le cœur enflammé de joie. Et avec plaisir, on vous retrouve demain quand il sera 7 h pour le même exercice. Nous serons toujours dans les mêmes dispositions et autres prédispositions. Pour le moment, je retrouve justement à Douala Junior Trésor Tanon pour la suite et de la revue de presse. C'est donc du côté de Douala. Bonjour à vous, Junior Trésor. C'est à vous à Douala. C'est à vous encore. Merci Ghislain Pierre et Sono, et démarrons tout de suite avec cette deuxième partie de la revue de presse avec le journal Info Matin qui a choisi une interrogation ce jour pour parler de l'affaire Opération Épervier, Mbengo en Kondengui. Dès ce jour, c'est une interrogation donc a choisi ce journal pour titrer sur cette opération Épervier. Rappelons que l'ancien ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Edgar Alain Mbengo, a connu une autre journée mouvementée hier au tribunal criminel spécial après une nuit dans les cellules de cette institution en compagnie des autres acteurs du dossier que sont l'inspecteur du Trésor Maxime Mbangué, le colonel Ghislain Victor Mboutou Elé et également le dirigeant de banque Emmanuel Victor Meunier. Mercredi, donc hier, a été consacré aux perquisitions et le journal Info Matin nous fait une sorte de 24 chrono. Vous pouvez voir la chronologie des faits. Vers 9 h 30, son épouse également Bernadette et leurs deux enfants Lionel et Philippe ainsi que le colonel Nzou Atangana et Jean-Jacques Fouda ont été également interpellés. Et parlant des perquisitions, le journal décrit un tout petit peu l'attitude de l'ancien MINDEF. À 11 h 30, c'est un ex-dignitaire du régime fourbu, les yeux rougis, les vêtements fripés et la crinière basse qui est sous bonne escorte, a été donc rendu à son domicile à Odza pour une perquisition. C'est à lire dans les colonnes de Info Matin qui ce jour également s'intéresse à une autre information, celle consacrée à la Journée internationale de la femme. Journée internationale de la femme. Info Matin nous parle du docteur Nalova Lyonga, j'y arrive, qui recommande en éducation une franche collaboration avec ses partenaires. Elle a d'ailleurs présidé hier une réunion d'installation des membres dernièrement nommés par un décret du Premier ministre. Le ministère des Enseignements secondaires a donc ces nouvelles personnes qui ont reçu des recommandations franches de la patronne des lieux, devant donc des supérieurs hiérarchiques et collaborateurs. Les parents également d'autres invités. Nalova Lyonga a déroulé un chapelet de recommandations singulières parce que le rôle des conseillers techniques qui ont été nommés est plus que déterminant au regard du contexte. Et le chef du département entend des propositions concrètes de nature à prendre les actions du ministère de manière pertinente et efficace et aussi efficiente. Intéressons-nous à un autre journal ce matin, le journal Aurore Plus, qui ne passe pas par une interrogation, mais qui affirme Mbengo à Kondengui, la déchéance du présumé dauphin, c'est à lire dans les colonnes en pages 6 et 7. Depuis le 5 mars, selon le journal, l'ancien MINDEF et plusieurs de ses collaborateurs sont d'ores et déjà écroués à la prison principale de Kondengui à l'initiative du tribunal criminel spécial pour les malversations financières au détriment de l'État du Cameroun, en attendant des précisions sur tous les chefs d'accusation. C'est à lire en pages 6 et 7. Le journal Aurore Plus qui également ce jour titre en pied de une sur la Journée internationale de la femme. Les préparatifs vont bon train et le journal a choisi de parler d'égalité de genre entre slogan politique et réalité. Qu'est-ce qui est fait sur le terrain
Le journal revient un tout petit peu sur ce que la femme fait au quotidien pour soutenir sa famille. La bataille est récurrente sur l'égalité du genre et qui a d'ailleurs permis à la femme de prendre davantage conscience de son rôle au sein de la cellule nucléaire familiale. La femme aujourd'hui est chef d'entreprise, excelle dans pas mal de domaines de la société et le journal fait dans ce tableau des choses positives à l'égard de la femme. Également parle de mimétisme ou franchise. Il ne faut pas tout simplement copier ce qui vient d'ailleurs. Au-delà de l'aspect festif de la journée internationale de la femme, il faudrait que les femmes continuent à mener les débats pour leurs droits de manière internationale. Et parlons de cet incendie que le journal évoque également en pied de une, un incendie qui a ravagé le marché d'Elik-Zoa, c'est à Yaoundé, dans la nuit de dimanche à lundi. Un incendie s'est déclaré au marché Elik-Zoa. Les flammes ont littéralement détruit les secteurs 6 et 7. Le journal revient sur cet incendie et parle d'un incendie de trop. On peut lire dans ces colonnes, et selon les témoins qui ont vécu le drame, c'est peu avant 23 heures dans la nuit de dimanche que l'incendie s'est déclaré. Le journal propose également quelques pistes de solutions à lire dans Aurore Plus de ce matin. Intéressons-nous à la météo qui pour sa sortie de ce matin parle des États-Unis, également en relation États-Unis-Cameroun. Les États-Unis arbitres partial de la crise anglophone. La réaction musclée de René Sadi est à lire dans le journal. Il faut savoir que c'est une sortie musclée qui a marqué mardi la prise de parole du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi contre les déclarations dites tendancieuses par le journal du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines sur les ondes de Radio France Internationale. Tibor Nagui s'est prononcé et avait fait savoir que, en demandant de libérer Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses autres militants qui ont été interpellés lors des marches le 26 janvier dernier en Bouddha, Bafoussam, également à Tchang et Yaoundé. Le diplomate américain demande au gouvernement camerounais de libérer ceux-là qu'il estime être arbitrairement arrêté et ce qui n'a pas fait tarder la réaction du porte-parole du gouvernement qui revient sur l'intégrité territoriale du Cameroun sur le front du conflit indépendantiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest selon le porte-parole. Il tient à relever l'obligation qui à lui incombe d'assumer pleinement ses responsabilités régaliennes, à savoir l'État, en mettant tout en œuvre pour préserver l'intégrité territoriale du Cameroun, de même que la sécurité des biens et des personnes. Également, le journal La Nouvelle Expression n'a pas laissé passer cette information et revient sur l'embarras de René Emmanuel Sadi et titre aussi, on peut lire, quand l'affaire Maurice Kamto devient une patate chaude. Maurice Kamto et ses co-accusés doivent être fixés ce jeudi devant le tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé sur le procès en habeas corpus qui permet d'obtenir la libération immédiate. Il faut tout simplement rappeler, nous dit le journal, quelques importances de l'habeas corpus. L'habeas corpus qui est la règle qui permet à une personne même détenue qui peut aller devant les juridictions pour plaider pour sa cause. Et cette règle en droit garantit une personne arrêtée, une présentation rapide devant un juge afin de statuer sur la validité de son arrestation, un mécanisme de garantie efficace d'une liberté individuelle. La procédure d'habeas corpus est une notion dans le juridique qui énonce une liberté fondamentale et c'est ce qu'on pourra donc vivre ce jour, nous apprend le journal du côté de Yaoundé dans l'affaire Maurice Kamto. Également, le journal nous revient sur l'opération Épervier et parle de l'affaire Mebengo. Pour le journal La Nouvelle Expression, l'arrestation de Mebengo est tout simplement l'arbre qui cache la forêt, car depuis la prise
faite hier. Quelques réactions fusent sur les réseaux sociaux et le journal pense que c'est une diversion car la prise fait certainement l'effet d'une véritable bombe, ce qui est manifestement le but recherché par le gouvernement de Paul Biya pour distraire un tout petit peu l'opinion sur un certain nombre de sujets, nous apprend le journal ce matin. Le journal s'interroge pourquoi on arrête un haut commis de l'État avec des casquettes multiples, avec un parcours presque unique dans le gouvernement de Biya. Forcément, c'est une tentative de distraire le peuple d'après le journal La Nouvelle Expression. Et dans cette affaire, Edgar Alain Mbengo, Denise Fampou au tribunal de la rumeur. Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, une nouvelle annonçait l'arrestation de maître Denise Fampou au niveau de Youpoué qui tentait, selon les rumeurs, de s'échapper à bord d'une pirogue. Le journal nous fait savoir ce matin que maître Denise Fampou est sorti hier avec une note parlant clairement de son état, indexant un certain nombre de personnes politiques, pas nommément citées, qui seraient en cavale contre elle, et elle estime que cela n'est qu'une forme de diffamation. Et elle est en liberté et n'est inquiétée en aucun cas sur cette affaire. Nous parlons également de la journée internationale de la femme qui est traitée par La Nouvelle Expression qui ce matin pose une grande question autour de la place des femmes. Quelle place pour la femme dans le cadre de la célébration de la 34e journée de la femme? Le ministère de la décentralisation et du développement local a organisé des échanges portant sur ce sujet et le journal nous donne quelques chiffres sur les places qu'occupent les femmes dans l'administration territoriale dans les différents mandats de Paul Biya, c'est-à-dire en page 7 de La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression également qui fait un zoom sur Passy Emery, une femme qui décortique un tout petit peu la maladie d'Alzheimer dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Alzheimer au quotidien avec les malades d'Alzheimer, c'est déchirant, ce sont ses propos, elle revient un tout petit peu sur la maladie, également comment faire pour prendre en charge les personnes malades d'Alzheimer. Elle est la présidente de l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer. L'interview est à lire en page 9 de La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui s'intéresse aussi dans ses colonnes à la grève des enseignants d'université. Les membres du syndicat de l'enseignement supérieur SINES ont pris hier la relève du personnel d'appui qui a suspendu son mot d'ordre de grève il y a quelques jours. C'était hier à l'université de Douala. C'est banc mort tout simplement et le journal en parle ce matin. Abordons un autre sujet. Avec La Nouvelle Expression qui revient sur la bataille au sommet de l'État, le messager parle Kangongo, planifiait la chute de Motazeux. C'est la grande une du journal Le Messager ce matin. Le journal, dans ses colonnes, parle d'une note confidentielle signée en décembre 2018 et portée à l'adresse du ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État. Également il accuserait dans cette missive Louis-Paul Motazeux d'avoir bradé en coercion avec d'autres membres du gouvernement, le patrimoine du Cameroun. C'est à dire dans le journal Le Messager ce matin qui revient sur la hausse des prix de la boisson. Le ministre Luc Magloire Mbara Atangana qui revient sur la situation. Une situation qui est tout simplement gelée selon le journal qui a posé quelques questions au ministre qui répond d'ailleurs dans ses colonnes. Cette réunion qui a eu lieu hier à Yaoundé a permis de trouver un consensus entre les sociétés brassicoles et l'administration qui rappelle tout simplement que les dispositions législatives et réglementaires n'ont pas permis à ce que pour le moment le prix soit soit augmenté à 50 francs CFA. Le ministre a donné le temps aux différentes parties de trouver un consensus et après on verra si le prix de la bière va grimper ou pas. Et c'est-à-dire dans les colonnes du journal
le Messager de ce matin. Le journal qui s'intéresse également à des femmes séquestrées alors que l'on célèbre dans quelques heures la journée internationale de la femme. Les femmes séquestrées pour des factures impayées, détenues dans une pièce à l'hôpital gynéco de Yaoundé. Le journal revient sur les journées éprouvantes de ces personnes-là, également dénonce l'institution de cet hôpital qui fait tout pour savoir que tout va plutôt pour le mieux. Et chutons avec le Popoli, le journal satirique qui revient sur l'affaire Maurice Kamto et parle à Kamto en quête de liberté provisoire. C'est à lire dans les colonnes du Popoli également qui s'intéresse aux désaccords majeurs qui règnent depuis quelque temps au sein de l'Alliance Univers et le mouvement 11 millions de citoyens. Stop et fin de cette revue de presse ici à Douala. Merci beaucoup, Monsieur Yasser Trésor Tanon. On va rappeler que rendu à ce 7e jour du mois de mars pour le compte de l'année 2019, nous célébrons 3 prénoms à l'honneur aujourd'hui. On a Félicité, on a Saturnin et bien sûr Perpétue. On va tout de suite penser à un grand téléspectateur du côté du Gabon. On l'appelle donc Saturnin Mambou, Julius, tonton Saturnin affectueusement. Je sais pas si vous en connaissez des Félicités, Saturnin et bien sûr Perpétue. Je connais un Saturnin, c'est un frère à moi, il est dans l'armée camerounaise, au BIR précisément. Bonjour à toi Saturnin, Saturnin qui prépare également un BTS malgré qu'il est dans les rangs de l'armée. Wow. Ben, merci encore Yasser Tanon. Bon, vous comprenez hein, que ce n'est plus Julio Trésor, Yasser désormais. Clin d'œil à nos amis du côté de Yaoundé. Merci à Thierry Kamto, à Hervé Doumbé. Merci aussi à Parfait Zambo pour la technique et surtout la première partie assurée par Ghislain Pierre et Sono de la revue de presse. Vous ne partirez pas comme ça, c'est une tradition chez nous. Oui. On devrait prendre vos avis sur la rubrique Ma chanson du cœur. C'est 2 extraits de 2 chansons qui datent, qui parlent de la femme, mais les femmes pas forcément comme on l'espère. Daouda, la femme de mon patron. La femme de mon patron et bien sûr Roméo Dika, le mari de ma femme. Le mari de ma femme. Alors, pardon, le choix et le souvenir, surtout que l'une de ces chansons vous ravive ce matin. Ben, je vais porter mon choix sur Daouda. Daouda, tout simplement pour penser à ma femelle, Béatrice, qui, à longueur de journée, quand on était encore tout petit, mettait les cassettes de Daouda, le sentimental. Waouh, mais dis donc, en tout cas, elle doit être quelque part aux côtés des anges en train de vous regarder et dire « Mon fils, je suis fier de toi ». Ah, certainement. En tout cas, on vous souhaite de passer une excellente journée. Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est un autre jour, un autre exercice. À chaque jour suffit sa fin et sa peine. À demain. Allez, vous l'avez reconnu, au 19h50, monsieur.